2 Timothée 4, à partir du verset 1. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voici un message que Paul adressait à Timothée pour l'encourager à enseigner, à partager la parole de Christ, la parole, le dit Jacques, qui peut sauver nos âmes. Et c'est ce que nous voulons faire au travers de ces enregistrements, au travers de ces petits enseignements que nous partageons. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Et c'est ce que nous voulons faire. Prêcher la parole, emmener l'auditoire à la simplicité de l'évangile, emmener l'auditoire à pouvoir saisir la simplicité de cet évangile, nous disions tantôt. Donc Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Paul ne dit pas prêche une parole. Paul dit prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole. Et la suite de ce verset va nous donner de comprendre ce qu'il entend par prêche la parole. Il dit au verset 3, car un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte la souffrance, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, ce que Paul est en train de dire à Timothée, et nous sommes vraiment dans ce temps, un temps où les hommes veulent entendre des choses agréables. Tu seras élevé, tu seras béni, c'est l'année de ton année. Mais on ne supporte pas aujourd'hui qu'on parle d'une vie de sainteté, d'une vie consacrée totalement au Seigneur, d'une vie entièrement dédiée à Jésus-Christ. Pourtant, Jésus nous a avertis dans le livre de Luc, Luc 14, que je veux prendre, dans l'évangile selon Luc, en son chapitre 14, Jésus va dire à partir du verset 25, il est écrit à partir du verset 25, de grandes foules faisaient route avec Jésus et il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Donc, Jésus a été clair lorsqu'il nous a présenté l'évangile. Jésus a expliqué qu'il voulait une certaine exclusivité pour ce qui le concerne. Jésus ne veut pas avoir affaire à des personnes qui ont le cœur partagé entre leurs désirs, le cœur partagé entre ce monde qui va passer, le cœur partagé entre ce qui est vain, ce qui est terrestre, ce qui est passager, et lui qui plutôt nous emmène vers les choses éternelles. Et ici, Paul dit à Timothée, prêche la parole. Laquelle parole? Celle que Jésus nous a laissée, celle que Jésus nous a donnée, celle qui nous pousse à nous consacrer totalement à Jésus-Christ. Jésus va dire, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jésus s'attend à des personnes qui lui sont entièrement dédiées, entièrement consacrées, entièrement, pas partagées. Nous ne pouvons pas avoir le cœur partagé entre ce monde qui va passer, entre ce monde qui va être détruit. Paul dit d'ailleurs dans le livre de Colossiens, que nous allons prendre aussi en vue d'étayer
ce que nous sommes en train de partager ce soir, Paul dit dans le livre de Colossiens, en son chapitre 3, donc Colossiens 3, juste le temps de retrouver Colossiens 3. Donc Colossiens 3, à partir du verset 1, nous dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Dieu, avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Il dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Donc Paul dit à Timothée qu'il viendra un temps où les hommes ne voudront pas entendre cette parole qui parle de sainteté, cette parole qui parle de sanctification, cette parole de nous considérer, où nous nous considérons comme des personnes totalement mises à part pour Jésus, des personnes dont le cœur est entièrement dévoué à Jésus-Christ. Non, nous sommes dans une époque où les hommes ne veulent pas entendre ces paroles. Mais Paul dit à Timothée, à cause de l'apparition de Jésus-Christ, prêche cette parole. À cause de son royaume, prêche cette parole. Qu'importe si aujourd'hui les hommes se donnent une foule de docteurs qui leur disent des choses qu'ils ont envie d'entendre, des choses qu'ils ont envie d'écouter. Nous voulons insister sur la parole. Nous voulons imiter Paul et suivre le conseil qu'il a donné à Timothée en disant que le temps soit favorable ou non. Prêche la parole. La parole qui nous dit que Jésus-Christ est tout pour nous. La parole qui nous dit qu'il est la source de notre vie. La parole qui nous dit qu'en dehors de Jésus-Christ, tout est vain. La parole qui nous dit toute notre vie, après avoir été sauvés par lui, toute notre vie doit lui être consacrée, doit lui être dévouée. Ce genre de parole n'est pas à la mode, mais nous allons insister que le temps soit favorable ou non. Revenons à Jésus-Christ. Revenons à l'essentiel. Ce siècle va passer. Et Paul dit dans ce même passage de 2 Timothée 4, verset 9, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour ce siècle présent. » Bien-aimés, nous voulons à chacun de nous adresser cette question avant de terminer. Est-ce que notre amour est pour le siècle à venir ou pour le siècle présent? Ici, Paul parle de quelqu'un qui a commencé avec lui, mais par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent, a abandonné. Paul avait les yeux rivés sur le siècle à venir. Paul avait les yeux fixés sur le retour de Jésus-Christ, pas sur le siècle présent. On entend beaucoup aujourd'hui parler de choses, mais des choses qui concernent le siècle présent. Et nous voulons, au travers de cette exhortation, nous emmener à regarder le siècle à venir et ne pas focaliser notre attention sur le siècle présent. Ce siècle présent nous parle des choses terrestres. Ce siècle présent nous parle des choses qui ne sont pas éternelles. Et comme nous l'avons lu tantôt dans le livre de Colossiens, si nous sommes assis avec Christ, cherchons les choses d'en haut, là où Christ est assis. Ayons les regards, le cœur et le désir tournés vers les choses d'en haut. Jésus a dit, ce monde va passer.
Ce monde va passer, mais sa parole ne passera pas. Revenons à la simplicité de la parole de Christ. Revenons à Christ et que nos cœurs puissent s'attacher à Jésus-Christ. Jésus a dit aux disciples, et nous pensons que cette parole nous concerne, nous aujourd'hui. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Que notre amour ne soit pas pour le siècle présent, mais que notre amour soit pour le siècle à venir.